Assalamu alaikum. Monsieur le ministre du Travail, monsieur le ministre des Finances, yaag ñi nga àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant su ma doon cité équipe bi nga àndal yëpp dina temps bi dina gàtt mais rek wax la ne on vous remercie du fond du cœur pour benn jàpp ci l'amélioration des conditions de travail des parlementaires. Instruction yi nga joxe en tout cas pour ce qui concerne certains députés jëm ci administration bi la douane directeur du budget la programmation budgétaire tous les services pour ne pas les citer ils ont tous été présents jàppale ñu dans le compte du travail. Personnellement les gens l'ont dit, tout le monde l'a dit, votre générosité dépasse les problèmes de personnes. Man cette générosité dama koy mesurer sur les actions que vous avez faites par rapport à la population. Nos amis de la Sotrac, ils sont là, de SIAS à Sénégal. Un problème qui a duré plus de 15 ans, 20 ans. Dieu a fait que, avec beaucoup de députés, je peux dire l'ensemble des députés, pour ce plaidoyer, vous leur avez permis, avec l'agent judiciaire de l'État et vos services, que nous octroyions 4 milliards. À la veille d'une fête de Tabaski, remerciez-le. De Yakar aussi peut-être encore une fois, peut-être, est-ce que vous pourrez faire encore un 4 milliards pour le mois de décembre? Donne baax trop aussi. Vous nous donnez 4 milliards pour le mois de décembre. Benen bi, je remercie pour ce document, monsieur le ministre. C'est un document très précieux. Je peux dire que la sincérité d'un budget peut reposer sur ça et que les hommes politiques doivent y travailler. Parce que ce document, selon les résultats de l'enquête, les risques budgétaires liés aux transactions les plus fréquemment observés dans toutes les régions sont des chocs macroéconomiques sur les recettes et les dépenses incluses au budget. Viennent ensuite les activités quasi-budgétaires, les dépenses extra-budgétaires, les garanties publiques et les obligations au titre de la sécurité sociale. Monsieur le ministre, quant au risque de sources institutionnelles, les sociétés publiques sont jugées poser un risque pratiquement aussi important que les chocs s'exerçant sur le budget de l'administration centrale, suivi par les institutions de sécurité sociale. Monsieur le ministre, on doit y travailler par rapport à la rationalisation des ressources. Je ne sais pas si le gouvernement, si le président de la République, dans l'architecture gouvernementale et dans la confection des budgets programmes, est-ce que de ne tenir compte si c'est halal? Parce que de me dire, on est dans des budgets programmes. Mais dans le budget programme, le constat a été fait que c'est-à-dire beaucoup de dépenses sont éparpillées dans des ministères. Et que dans le cadre de la protection sociale, c'est logé dans beaucoup de ministères. Que nous, des fois, nous qui travaillons dans le cadre de la protection sociale, on a du mal à les craquer dans les budgets. Est-ce que ce ne sera pas plus efficient que vous faire architecture gouvernementale, président, vous devez tenir compte de votre expertise? Parce que pourquoi Abdou Diouf avait jugé nécessaire de confier ce département aux technocrates? C'était pour dégager tout ce qui est politique politicienne. Parce que des fois, les hommes politiques, c'est pour répartir des postes néhal. Mais on a vu que cette fois-ci, vraiment, les programmes, tu ne peux pas les évaluer sur le plan sectoriel, parce qu'ils sont tellement éparpillés dans les ministères, et que finalement, suivant des priorités, il y a des chapitres qui sont vraiment dégagés. Merci, chers collègues. Nicolas Ndiaye pour 4 minutes, suivi de